donc on va parler de l'écriture transmédia. Déjà, d'où vient cette vocation? Donc moi je viens du monde d'abord du monde des arts plastiques. Je suis graphiste de formation et j'ai été donc ce qu'on appelle un game designer. Donc je viens du monde du jeu vidéo. Et le transmédia a été pour moi, ça fait une dizaine d'années déjà que j'ai créé des jeux transmédia, c'est-à-dire des jeux qui utilisent non pas simplement les plateformes traditionnelles du jeu, mais également du film, éventuellement le téléphone. C'est un certain nombre de médias qui sont là pour raconter une histoire de manière simultanée et complémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez différents points de vue de l'histoire, par rapport à l'histoire qui sont apportés par ces différents médias. Donc le transmédia chez les jeunes, en fait, quelque part, c'est un professionnel et on va parler d'éducation, parce que donc, les jeunes sont utilisateurs de ça. Oui, quand on voit les jeunes aujourd'hui qui ont entre 8 et 15 ans, ils utilisent plusieurs écrans simultanément. Il n'y a pas que les jeunes d'ailleurs. De plus en plus, les derniers chiffres qu'on a montrent que les gens, je crois qu'il y a, c'est pratiquement un foyer, une personne sur 3, voire même une personne sur 2, qui regarde la télévision avec un écran, une tablette souvent, et qui regarde la télévision et qui tweet en même temps. Voilà. Donc il y a des nouveaux usages qui sont en train d'arriver, et ces nouveaux usages, évidemment, ils sont des usages normaux, je dirais, pour des jeunes. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple qui me touche, qui est ma fille qui a une dizaine d'années, enfin 11 ans. Elle a créé un compte Instagram public parce que je ne voulais pas qu'à son âge, elle publie des photos personnelles. Elle va donc chercher des photos à droite à gauche sur Internet et elle crée un compte un peu factice, ce qu'elle appelle un compte public, et elle le fait avec plusieurs copines. Et elles ont plus de 3000 abonnés en quelques semaines. Donc là, c'est quand même surprenant de voir comment les enfants aujourd'hui ont compris des principes je dirais pas de travail, parce que c'est un loisir communautaire, où elles font ça en communauté, en coopération. Elles le font avec des principes, par exemple pour aller chercher des abonnés, elles ont compris qu'il y avait certains principes qui marchaient, et elles ont compris de manière intuitive ces principes. Donc on voit bien que ces nouveaux usages nous amènent à repenser la façon dont les jeunes, pourquoi pas, pourraient apprendre en utilisant ces médias. Donc dans le cadre d'un programme scolaire, ce qui peut être intéressant, c'est que le transmédia, comme son nom l'indique, est aussi naturellement propose une notion transdisciplinaire. C'est-à-dire que le transmédia, par définition, utilise différents médias, et donc on pourrait se dire qu'une matière, un professeur, c'est un média en soi, et qu'on pourrait imaginer des projets transmédia dans lesquels le professeur de français, le professeur d'art plastique, le professeur d'histoire géo, le professeur d'anglais, le professeur de maths ou d'informatique pourraient travailler ensemble pour créer des contenus transmédia qui pourraient intéresser les enfants, parce que justement, ils utiliseraient ces nouveaux médias dans un cadre pédagogique. La difficulté, c'est qu'on voit bien que les élèves arrivent à apprendre rapidement, les jeunes qui sont des élèves, à apprendre rapidement ce type d'écriture, ce monde, média, mais il n'en va pas forcément de même pour l'enseignant. En fait, comment l'enseignement peut prendre à son compte ce type de média? Est-ce que vous avez une piste? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que il faut, autant je suis complètement dans les technologies, et voilà, autant je sais, étant d'une génération qui n'est pas celle justement je suis pas un geek, hein, donc je joue à des jeux vidéo par passion et parce que c'est mon métier, mais je joue pas des heures et des heures, je teste des jeux, etc. Et donc je sais aussi que les technologies ne font pas tout. C'est-à-dire qu'il faut que l'enseignant soit à l'écoute de ce qui se fait aujourd'hui, de la façon dont les jeunes utilisent ces nouveaux médias, mais il faut aussi que lui-même apporte en complémentarité son savoir, ses compétences
qui sont des compétences littéraires, des compétences scientifiques, etc. Donc il faut être à l'écoute, mais il faut essayer évidemment de se mettre à la page au niveau technique. Je pense qu'il faut aller voir les autres, il faut surtout pas rester dans son coin. Ce sont, même moi, comme je le dis souvent, autant on peut écrire un livre tout seul, autant on peut éventuellement faire un film aujourd'hui avec les moyens qu'on a avec quelques personnes, autant le transmédia, ça nécessite énormément de compétences. Des compétences technologiques, des compétences artistiques, des compétences scénaristiques, des compétences de tous ordres. Et donc, ce que je conseille, c'est qu'effectivement, les professeurs se regroupent. Et si on est moins au fait de ces technologies, on peut aller voir un professeur qui, lui, va être plutôt fer de lance, et il y en a souvent hein, dans chaque école, et des gens plus jeunes, par exemple. Et voilà, par exemple, un professeur de français peut être très bon dans la scénarisation. Donc peut dire, bah, moi, je vais proposer un scénario ou des personnages. Un professeur d'histoire pourra peut-être connaître des sites avec lesquels on peut faire des sites ou des sites sur lesquels il y a des contenus, donc sur lesquels des sites qu'on pourra utiliser. Il faut se dire que le transmédia, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser déjà des contenus qui existent. Je vais vous donner un exemple. J'ai créé un jeu il y a quelques années qui s'appelle Altminds, dans lequel j'ai imaginé une histoire de jeunes chercheurs en physique qui travaillent à partir de Nikola Tesla, donc un scientifique, un génie physicien très connu. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on trouve dans cette histoire Nikola Tesla, on va utiliser tous les sites, tous les films qui existent et que je n'ai pas créés. Donc c'est aussi un moyen de faire des économies finalement, puisque je savais qu'à partir du moment où les joueurs trouveraient ce nom-là, ils partiraient dans des recherches et ils se passionneraient pour des tas de sujets périphériques au scénario, mais qui seraient intéressants par rapport à l'histoire. Et surtout, l'intérêt pour moi, c'est que tous ces films, ces contenus, ils existent sur Internet. Donc je n'ai pas à les recréer. Pour conclure, je ne sais pas quoi vous dire, vous avez quelque part, vous êtes quand même professionnel, vous avez quand même l'habitude de tout ça. Un enseignant, et puis votre fille, entre guillemets, comme on dit, les jeunes, ils passent leur vie là-dessus. L'enseignant, lui, il a un métier, il ne passe pas forcément sa vie là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est possible, cette approche? Est-ce que ça ne demande pas trop d'efforts? Est-ce que, voilà. Ça demande un effort. Il faut à un moment donné faire l'effort d'aller sur les réseaux sociaux, à minima, de voir comment ça se passe. Ça demande un effort d'aller vers les autres, d'aller vers ceux qui ont un peu plus de compétences technologiques. Je disais que dans des écoles, il y a des gens plus jeunes aujourd'hui qui arrivent et qui sont de cette génération-là. Donc il faut faire cet effort à minima. Ça n'y va pas. Ah bah, si on reste tout seul dans son coin avec ses bouquins, je crois qu'on n'est plus dans l'époque dans laquelle on vit. Et là, effectivement, il y a un petit problème. Donc, voilà. Et donc, il faut se dire que, que les technologies ne sont pas là pour remplacer les livres. Moi, je continue à acheter des livres. J'aime ça. J'aime le cinéma. Et c'est pas parce que je suis dans les jeux vidéo, le transmédia, que je dis le cinéma c'est nul, c'est fini, et les livres c'est nul, c'est fini. Les nouveaux médias, finalement, ne remplacent pas les médias qui ont précédé. Ils les absorbent, ils les complètent d'une certaine façon. Et je pense qu'il faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut effectivement faire l'effort à minima d'aller vers ces médias.